Dans le paisible village côtier de Haven's Edge, l'arrivée d'un immense iceberg juste au large de la côte fut un spectacle qui attira l'attention de tout le monde. Les habitants de la ville, habitués aux dérives occasionnelles de glace venant du nord, se rassemblèrent pour observer ce visiteur colossal. Et tandis que la plupart restaient stupéfaits par la taille de l'iceberg, une personne remarqua quelque chose de très différent dans cet incroyable phénomène naturel. Michael observait l'iceberg avec ses jumelles de très haute qualité depuis un moment déjà. Mais lorsqu'il laissa son regard glisser vers le sommet de la masse de glace, il s'arrêta soudainement. Il crut voir quelque chose de très inhabituel. Il y avait clairement quelque chose qui bougeait là-haut. Avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle histoire. Après quelques secondes d'observation, le mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg et Michael ne put plus rien voir. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, devait être là depuis des jours, voire des semaines. La glace ne voyage pas vraiment vite dans la lente dérive de l'océan. Comment cela aurait-il pu survivre tout ce temps et pourquoi se trouvait-il au sommet de l'iceberg? Michael ne savait pas quoi faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Il doutait que quelqu'un le croie. Il décida donc de ne rien dire à personne et d'aller voir l'iceberg seul. Il savait qu'il pouvait emprunter le petit bateau rapide de son beau-frère puisqu'il l'utilisait souvent. Michael rentra rapidement chez lui pour préparer son voyage vers le sommet de l'iceberg. En sortant des ruelles, il aperçut le port silencieux à l'aube. Habituellement animé, il était maintenant étrangement calme. Il s'approcha du bateau, le cœur partagé entre la peur et l'excitation. Ce voyage vers l'iceberg pourrait tout changer. Lorsqu'il démarra le moteur discrètement, il réalisa que cette expédition pourrait révéler des secrets capables de changer sa ville pour toujours. Michael dirigea le bateau hors du port en restant près du rivage pour éviter les patrouilles. Seul dans l'immensité de la mer, ses pensées vagabondaient. La monotonie de sa vie quotidienne à Haven's Edge semblait désormais un rêve lointain. En approchant de l'iceberg, son immense taille devint écrasante. Michael ancra le bateau près de la façade glacée et imposante. Il rassembla son équipement d'escalade, chaque pièce étant une véritable bouée de sauvetage pour l'ascension à venir. Après avoir sécurisé son matériel, il prit une profonde inspiration et commença à grimper. La glace était impitoyable, glissante et glaciale au toucher. Chaque pas était un combat contre la surface imprévisible. En se rapprochant du sommet, son cœur battait de plus en plus vite d'anticipation. Que trouverait-il là-haut? Le sommet désert d'un iceberg sans vie, ou quelque chose de plus? Arrivé au sommet, Michael fut entouré d'une vue panoramique à couper le souffle. En observant les alentours, il remarqua des signes subtils indiquant qu'il n'était pas seul. Des empreintes de pas à peine visibles traversaient la neige. En explorant davantage, il trouva des preuves indéniables d'une activité humaine récente. Chaque découverte approfondissait le mystère. Quelqu'un avait donc vécu dans cet environnement isolé et impitoyable. Mais pourquoi? Poussé par la curiosité, Michael intensifia ses recherches. Derrière une grande formation de glace, il découvrit une série de profondes rainures dans la glace. Elles ne semblaient pas naturelles, elles paraissaient avoir été faites par l'homme. Non, loin de là, une petite boîte métallique partiellement enfouie attira son attention. À l'intérieur se trouvait une collection de vieilles photographies fanées montrant l'iceberg à différentes étapes de son voyage. À côté, des boîtes de conserve vides et des bouteilles d'eau étaient soigneusement empilées. Ce n'était pas la trace d'une simple visite. Quelqu'un avait vécu ici pendant longtemps. Le cœur de Michael Zambala, qui pouvait survivre dans une telle solitude glacée. Et qu'est-ce qui l'avait poussé à rester ici? En poursuivant son exploration, Michael découvrit un abri de fortune niché dans une crevasse, fabriqué avec une bâche et soutenu par des piolets plantés dans la glace. L'abri était rudimentaire, mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice fut un ensemble d'équipements scientifiques près de l'abri. Des carnets remplis d'observations détaillées, un compteur Geiger cassé et un télescope abîmé. Tout indiquait une présence scientifique. Cette découverte changea complètement la perspective de Michael. L'iceberg, autrefois symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait désormais aussi un chapitre d'efforts humains, peut-être une mission scientifique ayant mal tourné. Soudain, le ciel se transforma et une violente tempête de neige engloutit le sommet. Pris au dépourvu, Michael se précipita pour construire un abri. Pendant la nuit,
il dut faire preuve d'ingéniosité, rationnant la nourriture et l'eau qu'il avait apportée. La situation était critique, mais Michael refusa de céder au désespoir. À l'aube, la tempête commença à se calmer et un silence paisible s'installa. Michael sortit prudemment de son abri et découvrit un paysage transformé par la neige et la glace. En poursuivant son exploration, il trouva davantage d'indices laissés par l'énigmatique habitant. Des outils étaient éparpillés autour de l'abri, chacun racontant une histoire. Plus loin, des empreintes fraîches dans la neige attirèrent son attention. Il les suivit pas à pas jusqu'à ce qu'elles le conduisent à une sorte de station de recherche improvisée sous une bâche camouflée. On y trouvait une station météo portable, des échantillons géologiques et un vieil appareil photo rouillé. Parmi les objets, Michael trouva aussi des journaux et des documents. Ils révélaient le travail d'un scientifique nommé Dr Jensen qui étudiait la trajectoire et la composition de l'iceberg. En rassemblant les indices, Michael comprit que l'iceberg était devenu un laboratoire flottant dédié à la recherche scientifique. Les travaux du Dr Jensen apportaient des informations précieuses sur le climat et les mouvements glaciaires. Soudain, dans le brouillard épais, une silhouette apparut. C'était le Dr Harold Jensen lui-même. Fatigué et marqué par les conditions extrêmes, il gardait pourtant une étincelle de détermination dans les yeux. Les deux hommes commencèrent prudemment à parler. Michael raconta comment sa curiosité l'avait conduit jusqu'ici. Peu à peu, le Dr Jensen partagea son incroyable histoire, la tempête qui l'avait piégé sur l'iceberg et sa lutte pour survivre. Les jours passèrent et leurs provisions diminuèrent dangereusement. Ensemble, ils construisirent une balise de détresse avec les pièces de l'équipement scientifique et le matériel d'escalade de Michael. Ils la placèrent au point le plus élevé possible, espérant que le signal traverse le brouillard. Lorsque survint une nouvelle tempête violente, ils protégèrent la balise de toute leur force. Elle devint leur dernier espoir. Finalement, un hélicoptère de recherche et de sauvetage apparut à l'horizon. Les secours avaient repéré le signal de leur balise. À bord de l'hélicoptère, Michael et le Dr Jensen regardèrent l'iceberg disparaître lentement dans la distance. Ils repensèrent à leur incroyable aventure, l'isolement, la survie et l'amitié inattendue. Cette expérience les avait changés. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sécurité, ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sauvetage. C'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie, marqué par la résilience, l'amitié et un profond respect pour la beauté sauvage de la nature.